cette étude biblique en disant à Dieu soit la gloire, lui qui nous donne les souffles, l'être et les mouvements. Et nous pensons à tous nos bien-aimés qui ne peuvent pas être avec nous pour des raisons multiples. Et nous prions pour ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, afin que la grâce de Dieu se manifeste pour eux et qu'ils puissent se rétablir le plus rapidement et qu'ils puissent se mettre debout afin qu'ils continuent à rendre grâce, honneur et reconnaissance à notre Dieu qui nous guérit en Jésus-Christ. Bon, l'étude de ce soir, telle que nous l'avons commencé très tôt au début de ce mois, nous voulons regarder les conversions qui sont dans les livres des Actes des Apôtres pour renforcer notre foi, pour connaître l'enseignement exact du salut que nous avons par la grâce en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Comment est-ce que un être humain, quelle que soit sa nation, son origine, peut devenir membre du nouveau peuple de Dieu, peut devenir membre du corps du Christ. Alors, nous sommes en train en voyant des exemples de nouvelles naissances dans les Actes des Apôtres, nous touchons plusieurs questions à la fois. Il s'agit de la foi biblique, la foi authentique, la repentance devant Dieu, mais aussi la confession de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, le seul vrai baptême en Christ pour le pardon des péchés. Effectivement, il y a aussi le don du Saint-Esprit que nous recevons les jours de notre conversion, les jours où nous sommes ensevelis, tel qu'il est écrit dans Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous, frères, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Le verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alors, cela veut dire que lorsque nous sommes ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, comme nous sommes aussi ressuscités des morts, comme lui, il a été ressuscité par la gloire du Père, de même aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc, la nouveauté de vie commence après avoir été ensevelis, et lorsque nous sortons de l'eau, nous sommes ressuscités avec lui, des morts, par la gloire du Père. Donc, ce n'est pas une interprétation, c'est la lecture authentique des Écritures dans Romains 6, verset 3. Alors, plusieurs personnes, soi-disant chrétiens évangéliques, qui ne savent pas même les jours qui sont passés de la mort à la vie, qui ne savent pas, parce qu'au fait, et ils pensent qu'ils sont passés de la mort à la vie par magie, pas par les baptêmes, mais par autre chose, par la foi. C'est pour cela que ces études-là viennent replacer les choses telles que nous l'avons vu dans Actes chapitre 22, verset 15-16. Encore une fois, nous allons voir la conversion de Saul plus tard, parce qu'il est question de Saul de Tarse qui va devenir Paul le jour même où il va s'avancer pour être baptisé. Nous répétons encore les paroles qui sont inscrites dans les Actes des Apôtres, car tu lui serviras, Acte 22, verset 15, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes
des choses que tu as vues et entendues. Donc, Saul de Tarse a vu, a entendu, il a gêné, il est tombé, il a vu la lumière, il a été terrassé, et puis il est devenu aveugle, il va retrouver sa vue. Nous verrons tout ça lorsque nous parlerons de la conversion de Saul. Mais en ce moment-là, en Actes chapitre 22, verset 15 à 16, le verset 16 vient nous donner toute la lumière dont on a besoin. Et maintenant, c'est lui qui était doué, c'est lui qui a respecté toute la loi, mais c'est lui qui persécutait aussi l'Église. Mais c'est lui qui a reçu la grâce de voir le Seigneur et qui a confessé sa foi en disant, Seigneur, que dois-je faire? C'est-à-dire qu'il s'est remis entre les mains du Seigneur parce qu'il ne pouvait pas résister. Il ne pouvait pas résister. Donc, il est allé là où on lui a dit d'aller. Donc, il est devenu tout d'un coup un mouton. Mais c'est le jour de son baptême, en Actes chapitre 22, que nous écoutons ces paroles qui fait doctrine. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et conjonction de coordination et lavé de tes péchés. Donc, on ne peut pas être sauvé avant d'être lavé de ses péchés et avant d'être baptisé. Sinon, la doctrine tombe comme un château de cartes et ça ne peut plus tenir debout. Donc, on est baptisé, on s'élève, on est baptisé et lavé de ses péchés en invoquant le nom du Seigneur. Toute autre présentation de l'évangile est erronée. Bien. Alors, cherchez dans votre Bible Luc chapitre 6. Nous n'allons pas, je vais juste vous donner deux passages clés, c'est-à-dire Luc chapitre 6. Je demande que cela soit affiché, si possible, pour ceux qui peuvent nous suivre directement sur l'écran. Alors, dans Luc chapitre 6, les versets 1 à 7, nous allons voir le portrait d'un chrétien. Un chrétien né de nouveau, dans la nouvelle alliance. Et il s'agit d'un homme qui s'appelle Philippe. Alors, en Actes chapitre 6, versets 1 à 7, je vous demande de bien regarder. Et si un frère ou une sœur a trouvé, il peut nous aider dans la lecture, s'il vous plaît. Actes chapitre 6, versets 1 à 7. Je lis Actes chapitre 6, verset 1 à 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qu'il soit plein d'esprit, saint, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Verset 5. Cette proportion plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Merci, Frère Emmanuel, pour la lecture. Très bien. Alors, très rapidement, nous avons ici le comportement, nous avons ici le portrait robot d'un disciple de Jésus dans la Nouvelle Alliance. Donc, l'Église est établie. Voici 7 personnes dont on cite les noms, mais nous allons nous focaliser sur une personne, Philippe.
Alors, quelles étaient les caractéristiques qu'on pouvait trouver chez Philippe comme chrétien? Il y a d'autres qui ne sont pas là. Par exemple, on ne sait pas s'il était parent, s'il avait des enfants, ainsi de suite, qu'il élevait sûrement ses enfants selon le Seigneur. Mais nous allons prendre juste les témoignages qui sont ici dans les Écritures. Donc, ce n'est pas une liste qui est donc dans une sorte une liste qui est complète. OK. Alors, les chrétiens rendent de lui un bon témoignage. Donc, dans tous les sens du terme, c'est le premier point. Donc, Philippe est dans l'assemblée, il est dans l'assemblée locale, mais les chrétiens lui rendent un bon témoignage. C'est ça que nous voyons en premier plan. Deuxième chose, l'Esprit du Seigneur repose sur lui. Donc, les dons qui a été promis à tous ceux qui se convertissent, à tous ceux qui obéissent à l'Évangile. Il ne s'agit pas de tous ceux qui ont seulement la foi. Non, ils ont obéi à l'Évangile. Donc, ils sont passés par toutes les étapes dans le plan du salut. C'est-à-dire, ils ont eu la foi, ils se sont repentis de leurs péchés, ils ont confessé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ils ont été baptisés pour le pardon de leurs péchés, en conformité de la prédication de Pierre, dans Acte 2. Et ensuite, ils ont reçu les dons du Saint-Esprit. Donc, le texte dit clairement qu'en Philippe, l'Esprit du Seigneur reposait sur lui. Et troisième chose, il faisait preuve d'une grande sagesse spirituelle. C'était un homme qui pouvait discerner. Ce n'était pas quelqu'un qui était emporté à tout vent des doctrines. Ce n'était pas quelqu'un qui, là-bas, ça va mieux. Non, on ne pouvait pas l'emporter n'importe où. Donc, il avait une grande sagesse. Mais nous confirmons, en fait, nous lisons, Luc nous donne des informations qu'il est parmi les 7 qui sont choisis pour un ministère dans l'assemblée locale qui est le diaconat. Il est choisi comme diacre à cause de toutes ces qualifications. Alors, il va rendre service dans l'assemblée, mais Luc nous donne une particularité, c'est-à-dire un autre don que nous allons suivre Philippe, c'est celui d'annoncer l'évangile. C'est-à-dire, il a obéi, il était fidèle, il a obéi au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Luc nous présente Philippe qui servait à l'Église comme diacre, mais nous voyons qu'il est dans le travail d'évangélisation. Alors, Luc sera en Samarie. Mais rappelons-nous que Samarie, c'est la ville où Jésus lui-même est passé avec ses disciples. Et Jésus a demandé l'hospitalité aux Samaritains, mais les Samaritains ont dit non. Nous trouvons ce texte-là dans Luc chapitre 54. Et Jésus n'était pas seul, il était avec ses disciples. Alors, ça se pourrait que les Samaritains ont dit accueillir un groupe de hommes comme ça, c'est quand même, peut-être qu'il y avait quelques femmes aussi qui les accompagnaient, c'était quand même trop. Alors, écoutez la proposition des disciples de Jésus lorsque les Samaritains refusent l'hospitalité au Seigneur ensemble avec ses disciples. Dans Luc chapitre, écoutez, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Bien entendu, Jésus n'a pas exaucé cette requête. Au contraire, Jésus réprimande ses disciples en ces termes. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'est parmi les Samaritains que Philippe reçoit la mission de l'esprit pour aller présenter l'évangile. Alors, vous comprenez que nous allons parler de la conversion de l'énigme éthiopien. Et nous sommes dans Actes chapitre 8. Alors, donc, vous connaissez très bien ces textes, on ne va pas perdre du temps là-dessus. Actes chapitre 8, tournez seulement votre Bible et je demande que cela soit affiché. Actes chapitre 8, pour que nous puissions ensemble regarder les points essentiels de la conversion de l'énigme éthiopien. Mais en même temps, nous allons aussi apprendre sur l'obéissance de Philippe. Parce que Philippe obéit à l'esprit. Alors,
Un ange, d'abord, le diacre Philippe et l'énigme éthiopien. C'est Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 26. Un ange ordonne à Philippe de se lever et de se rendre à Gaza. Il raconte un eunuque éthiopien qui revient d'un pèlerinage à Jérusalem. On ne peut pas dire que quelqu'un qui revient d'un pèlerinage aussi loin à Jérusalem, comme aujourd'hui, on ne peut pas dire quelqu'un qui revient d'un pèlerinage à la Mecque n'a pas la foi. Donc, l'énigme éthiopien, s'il revient d'un pèlerinage à Jérusalem, on peut quand même admettre qu'il avait la foi. Et d'ailleurs, il est allé faire quoi? Il est allé adorer Dieu. Ce n'est pas un maman, ce n'est pas un faux Dieu. Et nous sommes sous la loi. Ce n'est pas un circoncis, c'est un circoncis. Il revient de Jérusalem, c'est un juif. Même s'il est originaire d'Éthiopie. Et d'ailleurs, il y a un tribu des juifs originaires d'Éthiopie jusqu'à aujourd'hui. Il suffit de regarder dans l'histoire. Mais il est allé à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais malgré sa foi, il est encore dans l'ignorance. La doctrine de la foi, celle qui sauve, c'est une astuce du diable. Mais par contre, l'obéissance à Jésus-Christ, à tout ce qu'il a prescrit, l'enseignement de Jésus-Christ sur tout ce qu'il a prescrit, l'obéissance au mandat que Jésus a donné à ses disciples d'aller faire des disciples de toutes les nations, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà l'obéissance qui fait plaisir à Dieu. Mais les salut au nom de la foi tout seul, c'est pitoyable. Donc, cet homme religieux, cet homme est religieux, il est sur la bonne voie. Il a les œuvres de la loi et même plus. Il est dans les qui cherchent. Nous avons lu ces textes, on les lit souvent lorsqu'il y a un baptême. C'est notre hymne national. Lorsque quelqu'un se répand et qu'il veut se faire baptiser pour le pardon de ses péchés, en tout cas dans les églises du Christ, c'est ça qu'on lit pour monter les drapeaux, pour qu'il y ait la joie dans les ciels. Mais l'énigme éthiopien, il est en face d'un évangéliste, un diacre Philippe, qui est né de nouveau. Philippe est né de nouveau. Il est dans la nouvelle alliance. Il est envoyé par un ange. Il n'est pas seul. L'ange qu'il envoie l'accompagne. Oui, vous allez voir plus loin. Parce que l'ange va lui dire, approche du char. Ce n'est pas un solo, ce n'est pas l'évangéliste en solo. Mais il y a un être à côté de Philippe. Mais cet être-là, c'est un être spirituel. Mais là, nous sommes au 1er siècle, au temps des miracles. L'ange entre lui aussi pour aider Philippe pour que nous puissions atteindre le but. Nous avons ce texte dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tu peux avoir un frère qui t'accompagne. Tu n'as pas besoin de commander un ange du ciel. Donc, l'énigme éthiopien est dans les qui cherchent. Chercher Dieu pendant qu'il est prêt. Chercher Dieu même en tâtonnant. C'est-à-dire avec une foi Caïn, c'est-à-dire tu essaies, tu ne comprends pas. Tu cherches Dieu. Tu essaies de le trouver, mais tu ne le trouves pas encore. Mais on ne peut pas nier ta foi, on ne peut pas nier ta démarche, mais ne dis pas que tu es arrivé. C'est comme un recrue qui est dans un champ d'entraînement, il dit je suis capitaine. Mais non, tu es un recrue, tu es en train de devenir un soldat, mais tu n'es même pas encore soldat. Mais tu cherches. Tu es dans les exercices, tu es dans les sauts.
Donc, cet eunuque éthiopien a soif de la parole. Il a soif de connaître. Mais nous arriverons. Cette soif vient de qui? Parce qu'il lit les prophètes d'Ésaïe. Cette soif-là vient de qui? De lui-même. Nous verrons ça dans un autre enseignement. Alors, il lit, mais il lit Ésaïe 53. Il lit les prophètes. Il lit sans comprendre vraiment toutes les Écritures. Il a besoin de quelqu'un. Et cette loi existe encore aujourd'hui. C'est la loi d'interdépendance. Il lit, il a les Écritures sur le parchemin, mais il lit, il ne comprend pas tout. On ne dit pas qu'il lit, il ne comprend rien. C'est un zéro. Non, il lit, il comprend jusqu'à un certain niveau. Mais il a besoin de quelqu'un pour l'aider à comprendre et à voir clairement. Il doit faire confiance à quelqu'un que Dieu utilise, que Dieu va utiliser. Et c'est quelqu'un, c'est Philippe. L'ange ne peut pas lui venir en aide directement. L'ange est avec Philippe, mais Philippe va lui venir en aide. Donc, il doit faire confiance ou il ne doit pas faire confiance à Philippe. Il doit accepter que Philippe s'approche disons, de ce char-là où il est assis. C'est un riche, où il peut chasser Philippe comme une mouche. N'approche pas de moi, toi, sale homme. Parce que lui, il fait partie de l'intendance de la reine. Alors, Philippe, c'est simplement un instrument que Dieu va utiliser pour le salut d'un adorateur qui revenait d'un pèlerinage. Alors, depuis Abraham, Moïse, jusqu'à David, jusqu'à Jean-Baptiste, tous ceux qui sont morts dans l'ancienne alliance ne cherchez pas leur salut en dehors de Jésus. En d'autres termes, ne cherchez pas le salut de Corneille ou de Nicodème en dehors de Jésus. Ce serait faire fausse route. Parce que Jésus lui-même, lorsqu'il meurt, il va où? Il va prêcher les esprits qui étaient en prison, qui sont morts dans l'état de l'ignorance. C'est pour cela que les tombeaux se sont ouverts. Il y a eu comme un tremblement de terre. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Actes chapitre 4, verset 12. Donc, Philippe, sur ordre du Seigneur Jésus, en Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, c'est là que l'ordre est donné à tous les apôtres et tout. Les apôtres vont reléguer ces commandements à ceux qui se sont convertis les jours de la Pentecôte, les 3000. Et Philippe fait partie de ces 3000 qui se sont convertis les jours de la Pentecôte. Et Philippe est l'un des diacres, comme nous venons de le voir dans Actes chapitre 6, verset 1 à 7. Mais les voilà dans la mission. Il évangélise. Et il ne tombe pas, il est envoyé vers l'eunuque éthiopien. Mais lui, il obéit. Alors, sur parole de l'ange, selon Actes chapitre 8, l'ange lui dit, accours près du char de l'Éthiopien et interroge-lui. Alors, je vais lire ce qui est écrit dans Actes chapitre 8. Écoutez bien. Je demande à quelqu'un de nous lire Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 30 jusqu'au verset 33 seulement. Jusqu'au verset 35. Comme ça, on termine avec la lecture. Actes chapitre 8, 30 à 35, s'il vous plaît.
Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? L'autre lui répondit, et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Jusqu'à 37. Oui. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Ok. Il y a le verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Très bien. Merci pour la lecture, Flore. Alors, comme nous venons de l'entendre dans la lecture que notre sœur nous a conduite, alors il faut comprendre une chose. L'Africain, l'Éthiopien, n'est pas seulement un homme humble. Non, il dit la vérité. Il avoue la limite de ses connaissances. Ce qui fait défaut à l'homme occidental. Quant au salut de son âme, parce que ce n'est pas le moyen qui manque à cet homme. L'image du char évoque ici la bourgeoisie. C'est quelqu'un qui peut dire « je me suffis à moi-même ». À l'époque, ce n'était pas rien. Mais le voilà en face de quelqu'un qui n'a jamais vu auparavant, en face de quelqu'un qui peut dire « ça se peut que vous avez faim, vous vous êtes approché de moi », mais non, il reste dans l'essentiel. Il ne lui demande pas est-ce que tu as besoin de quelque chose ou que je puisse te venir en aide ou est-ce que tu as appris la théologie. Non, non, non. Et c'est un homme déjà qui exprimait sa foi par la distance qu'il venait de faire d'Éthiopie à Jérusalem. Et là, il rentrait. Écoutez, comprends-tu ce que tu lis? La réponse est tellement claire. Comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? Et regardez l'invitation. C'est l'Éthiopien qui invite Philippe à monter sur son char. Non, dis-moi ce que tu as, mais reste là. Tu ne peux pas venir ici parce que ce siège-là, de temps en temps, parfois c'est la reine qui est assise ou je ne te connais pas. Non, l'Éthiopien invite Philippe à monter sur son char et s'asseoir à côté de lui pour lui expliquer l'essence du passage qu'il était en train de lire. Combien de kilomètres Philippe a fait à pied? Probablement qu'il est fatigué. En montant sur le char, cela veut dire qu'il lui donne tout, comme il est écrit dans Galates, que celui à qui l'on enseigne l'évangile partage ses biens à celui qui l'enseigne. Non, ce n'est pas écrit que celui à qui l'on enseigne l'évangile demande à celui à qui il enseigne l'évangile pour que celui à qui l'on enseigne l'évangile partage ses biens avec celui qui enseigne l'évangile. Ce n'est pas écrit comme ça. À vous, vous attendez qu'on vous demande. Non, ce n'est pas écrit. Non. Philippe
n'a pas demandé. Philippe a dit, au fait, l'Éthiopien a dit à Philippe, monte, assis-toi. C'est ça l'hospitalité. Bon, écoutez maintenant. Philippe prend le temps, il s'assoit et il prend le temps d'expliquer la parole de Dieu à l'eunuque éthiopien. On se souvient, Jésus lui-même, combien il prenait le temps avec ses propres disciples, que ce soit les disciples d'Emmaüs, après sa résurrection, prendre le temps pour expliquer l'essence de l'écriture. On peut avoir l'écriture, on peut lire l'écriture, on peut avoir une certaine connaissance, mais le moment venu, quand Dieu décide que nous puissions comprendre tous les sens de l'écriture, il nous envoie quelqu'un. Cela ne signifie pas que tout ce que tu connaissais avant, c'est zéro. Mais non, Dieu veut compléter ta connaissance pour que tu puisses avoir tous les sens de l'écriture. Comme cela, c'est ça qui arrive ici. L'eunuque comprend maintenant. À travers Philippe, ce qui lui restait à comprendre. Alors, écoutez, dans cet accompagnement, après l'explication du passage d'Ésaïe, la question de l'eunuque, de qui parle-t-on? L'eunuque répond. Alors, l'eunuque qui était dans les qui cherchait vraiment le Dieu du ciel, sincèrement, oui, il était dans cette tradition d'aller en pèlerinage. Il faisait beaucoup de choses. Il avait la soif, mais cette soif-là ne venait pas de lui-même. Nous allons découvrir que cette soif-là venait de Dieu, parce que c'est lui qui met cette soif, cette faim en nous, pour que le moment venu, nous puissions comprendre la bonne nouvelle et que nous puissions recevoir sa grâce et que nous puissions hériter la vie éternelle avec tous les sanctifiés. C'est lui qui nous fait grâce, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Alors, selon Dieu, selon l'Esprit, Philippe explique les saintes Écritures à l'eunuque. Et finalement, l'eunuque, après la compréhension, demande le baptême pour le pardon de ses péchés, parce qu'il vient de tout comprendre. Ce n'est pas Philippe qui lui propose, parce que lui, il est déjà dans la foi. C'est un juif qui revient du pèlerinage, où il est allé adorer Dieu. Mais il a compris tous les autres enseignements, parce que Philippe lui enseigne la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers le prophète, ce que les prophètes ont écrit. Et là, la repentance, la confession, il reconnaît maintenant le Sauveur qui est venu pour mourir pour nos péchés. C'est lui au nom de qui le pardon des péchés est accordé. Sa foi est bien ajustée. Il n'est plus sous le précepteur, sous la loi. Il comprend que maintenant, il va franchir le pas. Il va entrer sous la grâce. Il va recevoir grâce sur grâce. Alors, il demande le baptême. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Plus rien. Mais il faut croire maintenant au Seigneur Jésus, comme le Fils de Dieu. Il faut croire à celui qui est venu. Donc, nous avons ici un exemple d'un adorateur. Écoutez bien, un adorateur religieux d'origine africaine qui suivait la tradition religieuse de l'époque. Ce n'est pas un homme qui manquait les œuvres de la loi. Ce n'est pas un homme qui manquait les bonnes œuvres. Le voici maintenant qui sera transformé par la puissance du Saint-Esprit. La même chose s'est passée entre Jésus et un certain Nicodème, qui était un docteur de la loi. Alors, après le baptême, nous connaissons, l'eunuque éthiopien va poursuivre son chemin, mais dans la joie. Dans la joie.
Écoutez. Le verset 38, il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Mais dans ces villes-là, il y avait des gens qui avaient la foi. Il y avait des gens qui avaient la foi. Mais quand il va arriver en Samarie, on verra, parce que là-bas, c'est une ville où les Samaritains, on ne peut pas dire que c'était le peuple juif qui avait l'habitude déjà d'adorer à Jérusalem. Et ils adoraient à Garizim. Et en plus, on vient de voir leur attitude. Ils ont refusé l'hospitalité à Jésus parce que pour eux, Jésus c'était un juif avec ses disciples, ainsi de suite. Mais nous voyons que quand nous allons voir la conversion des Samaritains, nous allons comprendre que la grâce va arriver aussi en Samarie. D'ailleurs, Jésus avait déjà commandé qu'il faut aller en Samarie, partout. Il fallait annoncer la bonne nouvelle parce que maintenant, c'est à toutes les nations. Donc, alors, en conclusion, dans la nouvelle alliance, la grande commission de faire de toutes les nations les disciples demande une réponse dans la compréhension de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cela nécessite la foi, la repentance, la confession de Jésus-Christ comme étant notre seul sauveur, le Fils de Dieu vivant, le baptême pour le pardon de nos péchés, pas pour autre chose. Et c'est un pécheur repentant qui s'avance pour être baptisé, pour être enseveli et ressuscité avec le Christ en vue d'être lavé de ses péchés et recevoir les dons du Saint-Esprit. Tout cela doit être compris de manière simple et claire dans la prédication de la bonne nouvelle sans injonction, c'est-à-dire sans erreur, sans amalgame. Alors, nous terminerons en disant, dans Romains chapitre 11, verset 32, nous lisons, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, comme l'Écriture a tout renfermé sous le péché, Galates chapitre 3, verset 22 à 23, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. C'est ça que ça veut dire qu'avant que la loi vienne, avant que la foi vienne, nous étions renfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Cela veut dire que en Jésus-Christ, en lui seulement, nous avons le pardon et la rémission de nos péchés à travers son sang qui a été versé. Et c'est ce sang-là qui nous lave de nos péchés. Mais en obéissant à la prédication de la bonne nouvelle telle qu'il a demandé aux apôtres de les prêcher. Et nous sommes entrés dans leur travail. Nous n'avons pas un autre message. Les religions n'ont pas un autre message à inventer. Les actes des apôtres sont là pour que nous ne puissions pas fonder des messages, raccourcir, simplifier le message qui donne la paix et qui offre le pardon des péchés à quiconque croit au Seigneur Jésus et qui obéit au message qu'il a donné aux apôtres. Que Dieu bénisse sa parole.
je vais m'arrêter ici et je vais demander à Frère Jérémie de prendre le relais pour voir s'il y a des questions et commentaires dans ce que nous venons de partager. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Oui, bonsoir, Frère Frédéric. C'est Frère Kerly. Alors, je vous remercie pour l'étude de ce soir. Ma question, est-ce que, Frère Frédéric, comme on vient de voir, Léni, il a lu dans le livre d'Ésaïe, alors il lit quelque chose qu'il ne comprend pas. On voit que Léni, déjà, l'Esprit de Dieu lui permet de lire dans un livre où il va recevoir après, et je dirais, la bonne nouvelle à la bouche de Philippe. Mais est-ce qu'il y a une différence par rapport aux autres conversions? Parce que la façon dont il a entendu le message de je dirais de la bonne nouvelle, parce que si je regarde les autres conversions, le jour de la Pentecôte, et alors l'apôtre Pierre, lui, c'est lui qui a prêché le message, et tandis que Léni, c'est lui qui est allé directement dans le livre du prophète Ésaïe. Alors, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a une petite différence, alors j'ai utilisé ce mot, petite différence, par rapport à la façon dont les autres, les 3000 âmes qui étaient converties le jour de la Pentecôte, est-ce que la façon dont ils se convertissent ce jour-là, est-ce qu'il n'y a pas une petite différence par rapport avec la façon dont Léni, lui, il a converti ce jour-là? Ok. Merci pour la question, Frère Kerly. Il n'y a pas de différence sur la manière que l'Esprit travaille envers ceux qui se sont convertis. Dans le cas des 3000 âmes, mais aussi dans le cas de l'eunuque éthiopien et même dans le cas de la conversion que nous avons vue de Corneille. Alors, je vais donner l'explication. Je vais montrer, d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une bonne question que tu viens de poser. Ça va nous aider à trouver le fil conducteur. Bon, prenons les jours des Actes des Apôtres au chapitre 2, acte 2. Lorsque la multitude entendit du bruit, et ce bruit-là, c'était parce que le Saint-Esprit venait de tomber dans la chambre haute où étaient réunis les apôtres. C'est au son de ce bruit-là que la multitude se sont accourus pour arriver et commencer justement à poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, la multitude a couru. Cela veut dire, c'est à travers, au fait, le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre.
ces grands bruits-là du vent venaient parce que le Saint-Esprit venait de tomber sur les disciples, s'est posé sur les disciples et on les attendait parler en différentes langues et puis les gens ont commencé à se questionner. Même ces diverses langues, y compris les langues de feu, tout ça là, c'est l'œuvre de l'Esprit. Cela veut dire l'Esprit est à l'œuvre déjà, mais pas pour brimer la volonté de ceux qui vont entendre le message. Mais l'Esprit est à l'œuvre. C'est pour dire que dans la conversion, c'est d'abord Dieu qui cherche le pécheur. C'est lui qui fait la démarche vers. C'est pour cela qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils aîné. C'est-à-dire c'est Dieu qui est à l'initiative. C'est l'Esprit qui agit. Bon, dans le cas de... On ne va pas entrer dans le détail parce qu'on n'a pas tout le temps, mais regardons, dans le cas de Corneille, la même chose. On peut voir déjà qu'un ange est envoyé vers Corneille. On est toujours dans le domaine de l'esprit. Donc, sa prière, exaucée, tout ça, l'ange vient, il lui dit, appelle Pierre. Et même Pierre est confronté avec cette affaire de pur, impur, ainsi de suite. Donc, il voit dans une vision, on lui dit, tu et manges. Donc, tout ça là, attendez, non, Pierre était chez lui. Je n'ai pas vraiment les textes devant moi, mais même dans ces cadres-là, donc, Pierre et Corneille, il y a l'œuvre de l'esprit dans la conversion. Ça, c'est très important. Et dans les cas de l'eunuque éthiopien, c'est encore clair. Donc, tu as tout à fait raison. D'abord, c'est l'esprit qui dit à Philippe, qui est en train de commander dans un sens le travail. Avance, fais ceci, fais cela. Donc, il n'est pas exclu, et c'est même tangible, que l'esprit, l'effet qu'il lisait déjà Isaïe 53, cela veut dire que l'esprit est déjà à l'œuvre. Il faut savoir que lorsqu'un pécheur, c'est pour cela que nous disons toujours que Dieu donne des opportunités aux pécheurs de venir vers la croix du Seigneur. Il donne des occasions. Lorsque nous attendons, par exemple, la parole de Dieu prêchée, c'est l'esprit qui est à l'œuvre. C'est pour cela qu'il est écrit, l'esprit convainc du jugement, du péché et de la mort. C'est le Saint-Esprit qui a ses rôles de convertir. Donc, le Saint-Esprit agit toujours pour qu'il y ait une conversion. Dans ce sens-là, je voulais montrer ces fils conducteurs. Mais on ne peut pas dire qu'il y avait des différences stratégiques. Non, partout, le message a été annoncé. Parce que même s'il lisait Ésaïe 53, mais quand Philippe arrive, il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Paul et Pierre a annoncé la bonne nouvelle de Jésus lorsqu'on lui a demandé que ferons-nous. Et Pierre, lorsqu'il arrive dans la maison de Corneille, il fait quoi? Il annonce la bonne nouvelle de Jésus. Et le Saint-Esprit anticipe. Parce que c'était des incirconcis. C'est pour ça que le Saint-Esprit est tombé avant et Pierre ordonne à ce moment-là les baptêmes. Voilà. Mais c'est ce que je peux dire en bref. Merci pour la question. Bon, il est 7h57. Nous allons clôturer. Est-ce qu'il y a quelque chose à annoncer, frère Frédéric? Les annonces. Oui, nous avons le plaisir de vous annoncer que le vendredi, ça sera encore une fois notre journée de prière, louange. On s'excuse, il y a quelqu'un qui appelle de l'Afrique. On ne sait pas s'il était en ligne avec nous. Excusez. Flore, tu peux l'écouter? Bon, c'est ça que je disais. On va se retrouver vendredi pour la méditation et la prière et puis continuons à prier pour ceux qui sont malades et les uns les autres. Prions pour notre sœur Anne et tous ceux qui souffrent. Merci. OK, merci. Est-ce que frère Kelly, tu es là? Tu vas faire la prière pour terminer pour nous. Avant ça, nous allons chanter le cantique 213.
Le cantique 213 avant la prière par Frère Kelly.